Le semi-bluff, quand et comment l'exécuter? Dans cet épisode, on a vu deux joueurs pros, Guillaume Diaz d'abord avec 8 et 9 suités, All-in. et Jimmy Guerrero avec 4 et 2 suités, mettre énormément d'argent avec des tirages. Je voudrais revenir sur ce move qu'on appelle le semi-bluff parce que je pense qu'il peut être très dangereux pour certains joueurs amateurs. Je crois avancer 880. Dans le coup entre Jimmy et Vcash, au flop, Jimmy, même s'il a une paire et un tirage couleur contre le gros land Vcash, il est loin d'être favori. Pour Guillaume Diaz, c'est encore pire, il a à peine 20% de chance de gagner le coup quand il fait tapis à la turn. Alors si les probabilités sont contre eux, pourquoi est-ce qu'ils décident d'investir tant d'argent avec leur tirage? La clé, c'est ce qu'on appelle la fold equity. La fold equity, c'est tout simplement quand l'adversaire passe et que vous gagnez le coup. Et c'est ce qui change tout dans le semi-bluff. Si vous pouvez faire passer votre adversaire, alors ça, plus la probabilité de toucher votre tirage, rend la relance gagnante, plus EV. En revanche, si vous êtes dans un coup où l'adversaire a une range très très forte et où il ne passera jamais, relancer avec un tirage, c'est tout simplement du suicide. Payé. C'est pour ça qu'il faut faire très attention contre les adversaires serrés. Et Guillaume, dans l'épisode, l'a appris à ses dépens. La recette d'un semi-bluff réussi, c'est quoi? C'est deux choses. D'abord, un tirage avec beaucoup d'out. Ensuite, un adversaire un petit peu loose, qui a beaucoup de bluff dans sa range et qui va souvent passer quand vous le relancez.